Bonjour, je vous indique ici comment récupérer AutoCAD 2019 à partir du compte qu'on a au Cégep de Sherbrooke. Alors, le fichier, il y a une procédure qui a été montée. Je vais m'organiser pour vous la rendre accessible. Actuellement, je vais simplement l'afficher ici pour vous montrer. Donc, vous avez une petite procédure qui explique les grandes lignes. Maintenant, ce qui est expliqué en 1, toute la démarche à suivre est un petit peu différente parce que Autodesk met à jour leur site web à peu près aux 6 mois. Donc, c'est plus exactement ça. Mais ce qui est important surtout, c'est la partie du bas pour créer votre compte. Donc, on vous donne une démarche ici sur comment créer la compte. Ça va être important, ce que je souligne là. Et l'aspect, le point 2. Alors, le premier item, c'est de se rendre sur autodesk.com. Alors, je vais m'ouvrir une fenêtre. Autodesk tout court. On va aller sur le site officiel autodesk.ca, ça revient au même. Sur le site d'Autodesk, on vous demande d'aller dans Menu, à droite, dans Achat, et là, on s'en va dans Éducation. Dans Éducation, ça tombe en anglais. Là, vous êtes pogné pour le faire en anglais, c'est comme ça. On s'en va dans le petit menu ici, Éducation. Et dans le menu Éducation, vous allez pouvoir avoir Download Free Software ici si vous êtes étudiant, éducateur ou institution éducationnelle. Alors, je clique sur Learn More. Puis là, ce qu'il nous demande ici, choisir le produit dans la liste en bas, choisir Sign In ou Create Account. Dans votre cas, vous, ça va être Create Account. Puis après ça, on va choisir la version, le système d'opération, le langage et on va lancer l'installation. Alors, le logiciel qui nous intéresse, c'est bien AutoCAD, parmi les logiciels qui sont proposés. Et là, c'est à ce moment-là où vous devriez faire Create Account. Vous allez suivre la procédure dans Create Account, la procédure qui est présentée dans le fichier juste ici. C'est-à-dire remplir tous les champs obligatoires de la fenêtre en mettant une adresse courriel. Créer votre mot de passe entre 8 et 12 caractères avec une lettre et un chiffre. Cocher que vous avez accepté les termes et conditions et cliquez sur Create Account. Un peu plus tard, vous allez recevoir un courriel de confirmation. Dans ce courriel-là, auquel vous avez entré votre adresse, vous allez pouvoir remplir un nouveau formulaire et spécifier que vous êtes bien le Cégep de Sherbrooke, sans accent. Vous allez devoir écrire exactement comme c'est indiqué là, puis faire Continue. Comme ça, ils vont vous enregistrer dans la base de données comme étant un étudiant de Cégep et vous allez avoir accès maintenant à... Vous allez pouvoir poursuivre le téléchargement ici. Vous allez pouvoir vous connecter, sign in. Dans le cas qui est là, moi, je vais me connecter à mon compte que j'ai déjà défini. J'ai pas activé le mode pour protéger mon compte. Là. Alors, je viens ici, moi j'ai déjà téléchargé AutoCAD. Fait que j'ai lancé mon téléchargement. Sinon, vous allez cliquer sur téléchargement et vous faites, si j'y vais, vous avez, une fois que vous sélectionnez l'AutoCAD, vous allez choisir la licence. Ça va être une licence personnelle. Vous allez choisir la version, la dernière version 2019. Système d'opération, maintenant, la majorité de vos systèmes, c'est 64 bits. Peut-être que vous pourriez juste vous assurer si c'est 32 ou 64 bits chez vous. Je vous invite à prenez pas de chance. Si c'est un ordinateur assez récent, téléchargez 64 bits. Puis finalement, pour simplifier l'intervention, je vous invite à le prendre en français parce que les menus vont tous être enseignés en français. C'est un fichier assez costaud, 5.28 GB. Fait que si vous avez une limite de téléchargement, peut-être que c'est plus sage de le télécharger au Cégep puis de le mettre sur un disque dur externe ou sur une clé USB. Sinon, soyez conscient de tout ça. Puis les informations qui sont fournies ici, que vous allez avoir besoin lors de l'installation, vous allez les recevoir dans votre courriel aussi. Alors, une fois que c'est complet, vous faites Install Now. Il va lancer un .exe en bas, un fichier d'installation. Vous déployez ce fichier-là, puis là, il va s'organiser avec les téléchargements. Alors, bonne installation.